Namasté, bienvenue à tous dans ce satsang sur les mantras. Ce que l'on ne vous dit jamais sur les mantras. Le mot mantra, vous l'avez déjà entendu partout, mais est-ce que vous savez vraiment ce que c'est? Et ce que c'est plus exactement dans le tantra, qui est à l'origine de la plupart des mantras qui ont essaimé partout. Et surtout, est-ce que vous savez pourquoi la plupart des gens se trompent complètement en les utilisant? Ce qui peut être grave, avouons-le. Dans cette petite vidéo, on va aller droit au but. Et vous risquez d'être un peu bousculé, mais aussi transformé. Parce que la tradition tantrika du shivaïsme du Cachemire, c'est-à-dire du Trika Shaiva, ce que l'Inde appelle le shivaïsme non-duel. Dans cette tradition, le mantra, ce n'est pas une formule à répéter pour se calmer. Ce n'est pas non plus un outil spirituel, voire magique, pour obtenir des choses. Et, in fine, ce n'est même pas en vérité un son. Alors ça déstabilise. En effet, le vrai mantra dans le trika, c'est un choc de reconnaissance. C'est une onde vibratoire de la conscience, avec un grand C, la conscience universelle. Une onde qui ne vient ni de la bouche, ni du mental, et ni même du souffle. C'est une onde qui vient de la présence, avec un grand P. Et si vous la captez une fois, une seule fois, c'est terminé. Le voile tombe. C'est pour ça qu'on dit dans la tradition Trika Shaiva, le mantra final n'a pas besoin d'être prononcé pour agir. Le mantra final n'a pas besoin d'être prononcé pour agir. Mais on va voir tout ça. Et là, on touche un premier point clé. La plupart des gens croient que le mantra fonctionne par répétition. Mais dans le trika, plus tu le répètes sans reconnaissance et mécaniquement, plus tu t'éloignes d'une utilisation comme il faut dans les normes du mantra. Parce que finalement, un mantra, contrairement à ce qu'on pourrait penser, n'est pas fait pour que tu répètes ad lib. Il est fait pour que tu reconnaisses. Et tant que cette reconnaissance n'a pas jailli, tu peux le réciter pendant 20 ans, tu restes en surface. Je vais vous révéler dans un instant les 3 types de mantras dans le Tantra Trika et pourquoi ils ne doivent jamais être mélangés. Mais d'abord, souvenez-vous de cela. Un mantra, ce n'est pas une béquille. Ce serait un cataplasme sur une jambe de bois, comme on dit vulgairement. Ce n'est pas non plus un outil de développement personnel, ni ésotérique, ni magique. C'est une onde de Shiva, de la conscience avec un grand C, donc, qui se reconnaît elle-même en vous. Alors maintenant, entrons encore plus dans le cœur du sujet. Dans la tradition tantrique du Trika, on distingue 3 grands types de mantras. Et cette distinction est capitale parce qu'elle reflète en fait 3 états de conscience. Le premier type, c'est le mantra extérieur, entre guillemets. C'est ce que le Trika appelle les Baya mantras. Ce sont les sons récités à haute voix que la plupart des gens connaissent sous cette forme, dans des rituels, souvent avec des gestes, des mudras, des objets, des fleurs, des lampes. Ce type de mantra appartient à ce qu'on appelle Anavopaya, la voie des moyens extérieurs dans le Tantra Loka, écrit par Abhinavagupta. C'est utile si vous débutez, mais c'est lenteur, distance et effort
Parce que tant que vous parlez, entre guillemets, à Shiva, comme s'il était séparé de vous, vous ne le réalisez pas en vous. Parce que tant que vous parlez à Shiva, comme s'il était séparé de vous, vous ne le réalisez pas en vous. Alors, deuxième type de mantra. Bon, c'est une classification pédagogique, hein, mais voilà. Donc, le deuxième type, c'est le mantra intérieur, après le mantra extérieur. Ce sont ce qu'on appelle les Madhya mantras, les sons récités mentalement, ou soufflés avec le souffle prana. Ils appartiennent à la seconde voie, la voie Shaktopaya, c'est-à-dire la voie de la Shakti Samvit, de l'énergie, du prana, de la puissance de manifestation de la conscience, si vous voulez. De la conscience-énergie. Vous sentez que le mantra circule en vous. Il travaille en vous. Il vous travaille. Il monte et descend dans le canal central, qu'on appelle Sushumna. Il active les centres subtils ou roux, encore connus sous le nom de chakra. Mais là encore, attention. Le mantra n'agit vraiment que si vous êtes présent à sa source. Sinon, ce n'est que du souffle rythmé. Et même là, le mental peut s'y accrocher, ce qu'il ne faut bien entendu pas. Alors, nous abordons à présent le troisième type de mantra, le mantra silencieux, on pourrait l'appeler. En effet, c'est celui qui n'est même plus prononcé, ni mentalement, ni avec le souffle. On l'appelle Shambhava mantra, ou parfois Ajapa mantra. Désolé pour le sanskrit, donc c'est un mantra sans japa, c'est-à-dire sans répétition, car c'est l'intuition nue du son source. Et là, on ne fait plus, on écoute, on est. C'est Shiva lui-même qui se prononce en vous, comme une onde intérieure sans parole, comme un pur frémissement de spanda, de reconnaissance, pratyabhijna. Et ce troisième type, c'est le seul mantra qui mène à la véritable libération. Les autres, certes, peuvent vous y préparer, aplanir le chemin, comme me disait. Mais lui seul consume le nœud de l'ego. Maintenant, je vais vous parler des erreurs courantes et des pièges modernes du mantra. Si je te parle des mantras aujourd'hui, c'est pour te mettre en garde. Parce que ce que l'on voit partout, par exemple sur YouTube, ce ne sont pas des mantras du trika. Ce sont des mélanges souvent du New Age, des recettes, ou voire du pseudo-tantra sans racine, c'est-à-dire sans être inscrit dans la non-dualité, dans le trika. Ce sont en fait des sons répétés mécaniquement. On a vu tout à l'heure en quoi cela n'a pas d'effet, il reste stérile. Vous pouvez trouver des playlists de 2 heures, par exemple, avec Om Shanti sur fond de harpe, par exemple. Mais le problème numéro 1, c'est répéter sans conscience, sans Shiva. Parce qu'un mantra sans cette présence est mort, stérile. Ce n'est pas magique, ce n'est pas un bouton sur lequel on appuie pour aller mieux. Car un mantra est vivant seulement si tu l'habites. Un mantra n'est vivant que si seulement tu l'habites. Et si tu l'écoutes à sa source même. Sinon tu fais que du bruit dans ta tête. Le problème numéro 2, vouloir réciter un mantra pour obtenir quelque chose. Le vrai mantra tantrique ne sert pas à demander, mais à te dépouiller. Il n'ajoute pas, il dissout l'ego. Si tu veux plus de calme, plus d'énergie, plus de pouvoir, tu n'as encore rien compris au véritable mantra. Car le vrai mantra t'enlève jusqu'à celui qui veut.
Il est fait pour dissoudre l'ego, l'enlever de son piédestal central pour faire apparaître la présence, pour qu'elle devienne ton expression et ton moteur. C'est ça la véritable libération. Alors, le problème numéro 3, c'est confondre les niveaux. Beaucoup mélangent des mantras védiques, des noms de Dieu, des affirmations mentales, sankalpa, bija tantrique. Mais dans le trika, un mantra, c'est comme on l'a dit, une onde de reconnaissance. Spanda, pratyabhijna. C'est le pouvoir même de Shiva, Shakti donc, qui se condense en vibration. Ce n'est pas un slogan, et ce n'est pas un outil de mieux-être. Alors stop au patchwork, stop au faux tantrisme aseptisé. Tu veux vraiment pratiquer le mantra? Commence par te taire, assieds-toi, respire et écoute ce qui vibre juste avant que la syllabe se forme, comme c'est inscrit dans le Shastra, c'est-à-dire le texte du Vijnana Bhairava Tantra, le Tantra local, le Malini, etc. C'est ce silence vibrant, vivant, hein, pas un silence stérile. C'est ça le vrai mantra. Alors comment pratiquer le mantra dans le trika vivant aujourd'hui? Pas besoin de cloche, d'autel ou d'encens. Bon, tu peux le mettre pour agrémenter, hein, c'est pas interdit. Hein. Rien n'est interdit, tout est permis dans le tantra. Pas besoin de t'enfermer 3 heures dans un rituel. Ce qu'il te faut juste, je vais te dire ce qui est nécessaire, c'est juste un souffle vivant, un cœur stable et un mantra reçu dans la conscience par ton ancien enseignant, gourou, hein, gourou pas au sens péjoratif, secte ou enseignant sans scrupule qui défraie la chronique des journaux. Non, dans le sens d'enseignant qui transmet justement la reconnaissance. La première étape, c'est stabiliser ton souffle. Si ton souffle est agité, ta vibration va rester confuse. Donc assieds-toi, respire, centre-toi dans le Hridaya, le cœur, le centre, le Madhya. Deuxième étape, laisse venir la vibration. Tu n'as pas à forcer, tu n'as pas à faire sortir le mantra de ta bouche comme un perroquet. Écoute-le monter comme une onde. Tu peux le chanter, tu peux le murmurer, ou juste le ressentir vibrer à l'intérieur, ce qui était encore mieux. Parfois tu l'entends, parfois tu le respires, parfois tu deviens le mantra lui-même, et c'est cela qu'il faut. Immédiatement, ou à terme, par une préparation, bien sûr. Troisième étape, concentre-toi sur le silence entre deux mantras. Par exemple, dans Aum, le silence qui suit, c'est comme une quatrième lettre qui transcende tout. C'est comme une symphonie de Beethoven. La musique continue même dans le silence. Ce n'est pas le son qui est sacré, c'est le silence d'où il jaillit. Ce n'est pas le son qui est sacré, c'est le silence d'où il jaillit. Un silence vibrant, non stérile, vivant. Le mantra est donc un pont vers le silence vibrant, pas une fin en soi, juste un outil. Et si tu veux pratiquer à la manière du trika aujourd'hui, que ça te plaît, voici ma transmission. Tu respires, tu inspires lentement, tu laisses résonner ton mantra une seule fois intérieurement, puis tu restes dans l'écho. Le reflet, le vimarsa. Tu n'enchaînes pas, tu n'accumules pas.
Tu habites le frémissement entre deux vagues. Et c'est là que Shiva te parle. C'est-à-dire que c'est pas un petit bonhomme bleu sur un nuage hein, extérieur à toi. Ça veut dire que la conscience devient de potentialité voilée, devient présente et un acte. Et c'est là que le mantra devient reconnaissance, pratyabhijna, comme on dit. La transmission vivante du mantra dans le trika. Question sacrée. Comment reçoit-on un mantra tantrique, authentique? Est-ce qu'on peut choisir un mantra sur Google ou dans une recherche YouTube, par exemple? Est-ce qu'on peut piocher une syllabe dans un bouquin et le répéter comme une formule magique? Eh bien, déjà de ce qui précède que je t'ai révélé, non. Dans le trika, le mantra n'est pas in fine un outil. C'est une présence vivante, transmise de cœur à cœur. Donc de gourou à disciple, d'enseignant à élève, à chercheur spirituel si tu préfères. Une onde de Shakti, de l'énergie donc de la conscience, reçue quand ton feu intérieur est prêt, que tu as attisé le brandon et que tu n'as plus qu'à mettre le soufflet. C'est Shaktipata, c'est la descente de la grâce. Le mantra n'est pas donné, en fait, il est reconnu. Quand tu es touché par la grâce, par un regard, par une parole, par un texte sacré, quand quelque chose s'ouvre en toi, et là un mantra te traverse, pas pour tous, pas pour tout le temps, mais quand c'est là, tu le sais, tu n'as plus besoin de demander, car tu le vis, tu l'es. Un maître peut t'y aider, mais ce n'est pas un distributeur de syllabes. Il voit ta flamme, il voit ce qui vibre déjà en toi, et il éveille ce qui est déjà là. Exemple. Aum. Am. Satguru Chitananda Akanda Swarupa Namah Shivaya. Sont-ce des mots, non des résonances? Et tu sais quoi? Dans le trika vivant, cette transmission est directe. Pas besoin d'attendre 20 ans ou de réciter 1000 fois, ou des millions de fois, encore pire. Dans une grotte, en autarcie, si ton cœur est prêt, le mantra arrive, simple, nu, vivant. Non, non, ce n'est in fine pas une technique, c'est une reconnaissance. Et si tu ressens cet appel, cette vibration, ce frémissement dans ta poitrine, alors peut-être que le mantra te cherche aussi. Maintenant, laisse-moi te parler d'un piège, un piège très fréquent, très séduisant, le piège des mantras mal utilisés. Beaucoup pensent que réciter un mantra va tout régler. Tu stresses, répète. Tu veux t'éveiller, au sens New Age, eh bien répète. Tu veux une relation, de l'argent, la paix, comme un marabout, répète encore. Sans conscience, sans présence, sans vibration. Résultat, des milliers d'heures de mantra japa, de récitation de mantra, qui n'ont jamais touché en fait ton cœur. Ton cœur, la racine de ton être, de l'existence même, de la vie, de ce que tu es. Parce que tu crois que le pouvoir est dans le son ou dans la mécanique du mantra. Mais non,
C'est pas un mode automatique, un rituel, un puja. Dans le trika, le son est vivant uniquement s'il est reconnu comme Shakti. Dans le trika, le son est vivant uniquement s'il est reconnu comme la puissance de création de la source de la conscience absolue, universelle. Donc un mantra utilisé comme une routine mentale, c'est du bruit. Un beau bruit, certes, mais du bruit. Un mantra utilisé pour obtenir quelque chose, c'est de la magie égotique, pour simplifier. Et le pire, tu peux croire que tu avances alors que tu tournes en rond. Le mantra ne sert pas à combler un vide. Il te révèle ce que tu es déjà. Conscience, présence, vibration. Alors pose-toi ces questions. Quand tu récites ton mantra, es-tu vibrant ou es-tu en train de fuir le silence vivant? Parce que le vrai mantra, celui du trika, ne t'éloigne pas du silence vivant et vibrant. Il t'y ramène. C'est son unique but. À présent, parlons du mantra spontané, l'état ultime. Donc le sommet du mantra, vous l'avez compris, ce n'est pas d'en réciter beaucoup. Ce n'est pas d'avoir un bija rare, secret, comme une collection Panini, ou un vidya mantra transmis en secret. Le sommet du mantra, c'est quand il se met à vibrer tout seul. Et oui, ça peut être bizarre, mais le sommet du mantra, c'est quand il se met à vibrer tout seul, de l'intérieur, depuis l'intérieur, sans effort, sans volonté, sans mental. C'est ce qu'on appelle dans le trika le japa shambhava. Ce n'est pas un japa, une récitation mécanique, ce n'est pas un japa dévotionnel au sens de bhakti, mais le frémissement pur spanda qui émerge du silence vivant et vibrant. Concrètement, tu entends une syllabe, elle n'a même pas été prononcée. Elle est née, elle est émergée depuis le cœur, Hirdaya, depuis ton cœur. Et elle retourne dans le silence vibrant, sans que rien en toi ne veuille la retenir. Ce japa spontané, ce n'est plus toi qui récites le mantra. C'est le mantra qui se récite lui-même à travers toi. Ou plutôt, il n'y a même plus de toi, dans le sens de petit ego, étriqué, conscience, énergie condensée, dans une manifestation limitée. Il n'y a que cette présence vibrante, sans sujet. C'est le mot ou la vibration du mantra, c'est le moment où la vibration du mantra devient ta propre forme, svarupa. Et là, tout est accompli, en quelque sorte. Tu n'es plus en train de pratiquer, tu es pratiqué, tu es le mantra. C'est ça le tantra, le trika authentique. Tu récites un mantra ou il te récite? Le mantra n'est pas un outil qu'on utilise, c'est une vibration qui nous utilise, ou plutôt qui nous réveille donc. Quand on commence, on croit qu'on récite le mantra. On le répète avec dévotion ou avec effort. C'est normal, il n'y a rien de mal. Mais si tu vas plus loin, si tu traverses le mental en fait, tu vas entendre quelque chose de complètement différent. C'est le mantra qui se récite en toi. Nous détaillons ce que nous venons de dire tout à l'heure, à l'instant. Le mantra se récite en toi tout seul, spontanément, spanda. Il émerge du silence vibrant, il jaillit du cœur. Ce moment-là, c'est le basculement du japa au ajapa mantra. Ajapa, japa. Le mantra se dit sans que tu le dises en fait, en dehors des termes sanscrits. Il n'y a plus besoin de toi pour apparaître, toi au sens d'ego. Il devient spanda, il devient shakti consciente,
Les deux sont fusionnés, Shiva et Shakti, conscience, énergie, en toi, dans ton cœur. Tu recèles en toi l'intégralité de l'univers. Ça semble bizarre, mais c'est réel à ce moment-là. À ce moment-là, tu comprends que ce que tu appelais toi était juste un support, une caisse de résonance, si tu veux. Et ce qui est vivant, ce qui vibre, c'est elle, la conscience énergie, Shakti, Shiva Shakti, qui chante sa propre nature à travers toi. C'est Lila en action, la danse de la vie. Et si tu vas encore plus loin, si tu l'écoutes vraiment, tu découvriras que le mantra est le nom secret du réel, le battement même de Shiva à travers tout ce qui existe. Alors, et toi, quel est ton mantra? Tu peux lire tous les mantras du monde, faire des recherches, mais il y en a un seul qui est le tien. Il ne vient pas d'un livre, il ne se choisit pas au hasard, il te reconnaît. Ce mantra-là, dans la tradition du Trika, on l'appelle Sva Mantra. Sva veut dire soi, dire le sien propre. C'est le mantra propre à ton être, à ta vibration plus exactement. Et ce mantra, c'est pas toi qui le choisis. Il est transmis par le maître, le gourou, ton enseignant si tu préfères. Pas comme une formule magique, mais comme un miroir précis. Le miroir de ce que tu es ici et maintenant, de ta configuration intérieure. C'est une consonance exacte entre ton souffle, ta structure énergétique et ton état de conscience actuel. Et quand ce Sva Mantra te traverse, ce n'est pas un son en plus, c'est ton propre nom intérieur. C'est toi qui te reconnais comme Shakti. Et c'est pour ça qu'il est si puissant. Parce qu'il ne s'ajoute pas, il te réveille. Le Sva Mantra, ce n'est pas un mantra personnalisé au sens de développement personnel, non. C'est un code sacré, transmis d'un regard profond par ton maître, de cœur à cœur. C'est un point d'accès direct. Et une fois activé, il ne te quitte plus. Mais si tu l'oublies, il continue à vibrer en toi, souterrain, invisible, opérant, même si tu l'oublies. Il t'appelle en silence. Ce Sva Mantra, tu ne l'entends pas toujours, tu ne le récites pas pour le réciter. Tu l'écoutes de l'intérieur, depuis l'intérieur, jusqu'à ce qu'il t'ouvre. Il n'est pas mental, il n'est pas sonore au sens ordinaire. Il palpite doucement dans le madhya, entre deux souffles. Il te murmure, tu n'as rien à chercher, car tu es déjà cela. Tu es déjà ce que tu cherches. Et un jour, il s'active, non pas parce que tu fais plus d'efforts, mais parce que tu cesses de faire octave. Non pas parce que tu fais plus d'efforts, mais parce que tu cesses de faire obstacle. Tu ne le pratiques plus, c'est lui qui agit en toi. Il devient ainsi le flux vivant de ta propre reconnaissance. C'est alors que le vrai mot mantra surgit en toi. C'est le silence vibrant de la conscience en fait. Mais justement, le seul mantra qui compte vraiment, car il y a des milliers de mantras dans le monde, des noms divins, des phrases sacrées, des syllabes dites de pouvoir. Mais dans le Trika, tu l'as compris, un seul mantra importe vraiment. Ce n'est pas un mot, ce n'est pas un son. Ce n'est même pas un secret transmis de maître à disciple.
c'est le pur tremblement, spanda, de la conscience qui se reconnaît. Le frémissement nu au cœur de l'instant. Le spanda, sans forme, sans support. Quand tu touches cela, tout devient mantra. Quand tu touches cela, tout devient mantra. Un souffle devient mantra. Un regard devient mantra. Le silence devient mantra. Et ce mantra-là, tu ne le récites pas. Tu es récité par lui. Alors, vous l'avez compris, pourquoi répéter un mantra peut bloquer votre éveil? Vous pouvez peut-être maintenant pratiquement répondre à la question. Car on te dit généralement, répète ce mantra 108 fois, 1000 fois, 1 million de fois, tu seras libéré. Répète tous les jours. Plus tu récites, plus tu t'éveilles. Mais dans le trika, c'est faux. Car répéter, tu l'as compris, sans conscience, c'est du bruit. Répéter pour atteindre quelque chose, c'est de la séparation. Tu es dans la dualité et pas dans la non-dualité, advaita, comme on dit en sanskrit pour non-dualité. Et le trika, bien sûr, c'est la non-dualité pleine, totale, sans concession. Donc ce n'est plus un mantra, c'est une distraction, une fuite, un tel mantra, un mental déguisé en spiritualité. Car le vrai mantra, en fait, il ne t'emmène nulle part. Il t'arrête net. Il déchire le voile de ce qui te fait douter, de ce qui te fait obstruer le réel, de ce qui te fait oublier ce que tu es vraiment. Donc le danger, c'est de transformer le mantra en béquille. Ça serait un rituel stérile, une habitude rassurante, certes. Tu crois avancer, mais tu tournes en rond. Le Tantra Loka, qui est un texte majeur du Trika, le dit clairement. Le mantra n'est efficace que s'il jaillit du cœur, porté par Chit, la conscience, et Shakti, l'énergie vive, vivante. Ben sinon, ça reste un chapelet vide que tu égrènes en pure perte de temps. Même si tu es sincère. Et si tu pouvais tout abandonner, le mala, le nom répété, même le mot Shiva, et juste respirer, un seul souffle vécu pleinement dans l'espace, dans l'instant, depuis le cœur Herdaya, peut brûler des années de pratique mécanique de japa. C'est ça le prana mantra, le mantra du souffle. Le souffle et le mantra, le son va-et-vient, son va-et-vient et spanda, le frémissement de la conscience elle-même. Inspire, je suis, expire la pure présence. Ce mantra du souffle, il est déjà en toi. Tu n'as pas besoin de l'inventer, il t'appelle à chaque instant. Mais le souci, c'est que tu ne l'écoutes pas. Tu es rendu stérile à son écoute. Tu répètes des sons alors que la vibration est juste là, dans ce souffle, dans ce silence vibrant, dans ce madhya, l'intervalle sacré entre deux souffles. Abhinavagupta le dit, quand le souffle se stabilise dans le cœur, le mantra devient inutile. Pourquoi? Parce que tu es déjà cela. Et donc finalement, le seul vrai mantra des mantras qui compte vraiment, quel est-il? En fait, dans l'absolu, depuis la voix la plus haute, depuis la voix non-duelle, depuis le Shambhavopaya et même l'Anupaya, qui est la même chose mais en continuité, il existe un seul mantra qui traverse les âges, qui transcende les traditions et qui ne dépend d'aucune transmission extérieure. Ce mantra, ce n'est pas Aum Namah Shivaya, ce n'est pas un bija sacré,
Ce n'est pas non plus une combinaison secrète. Ce mantra, c'est ce que tu es. Le vrai japa, c'est celui que la conscience elle-même, c'est celui de la conscience elle-même qui se reconnaît dans chaque instant. Je suis, je suis, je suis. Non comme pensée, mais comme résonance pure, comme vibration silencieuse qui pulse spontanément depuis le cœur Hirdaya et s'élève jusqu'au sommet de Vavasanta, qui mobilise Shiva et Shakti dans un état fusionnel non duel. Quand cette vibration devient claire, tous les autres mantras s'effacent d'eux-mêmes, car le seul vrai mantra, celui que personne finalement ne peut t'enseigner, mais peut te mettre sur la voie, celui que tu ne peux ni oublier ni mal prononcer, c'est cette présence nue. Le japa ultime, c'est la reconnaissance que je suis la vibration consciente qui se goûte rasa elle-même. Je suis le mantra avant même qu'un mot n'apparaisse. Paravak. Je suis la résonance. Je suis le feu. Je suis cela. Merci. Namasté. Kailari.